Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par cette sortie de plus de 1000 sous-officiers gendarmes. Une double cérémonie s'est déroulée hier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. 27 officiers ont également terminé leur formation. Walter Amadou Ouattara. Major de la promotion, maréchal d'Alaji, Baïkoro Abdul Karim. J'ai reçu des mains du major de la promotion, adjudant Sanogo Sek, le glaive. Depuis sa création en 1961, l'école de gendarmerie d'Abidjan a produit 61 promotions de sous-officiers et 47 promotions d'officiers, tant nationaux que non nationaux. La dynamique d'excellence et de rigueur se perpétue. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment en est une parfaite illustration. À savoir l'attribution d'un nom de baptême par M. le ministre d'État, ministre de la Défense, à la 47e promotion des officiers élèves et à la 161e promotion des élèves sous-officiers de première année. Ensuite, la prestation de serment de 27 officiers élèves nouvellement baptisés et des 1225 élèves sous-officiers de deuxième année déjà baptisés l'an dernier du nom du maréchal des logis Baïkoro Abdul Karim. Ces élèves sont tous non seulement aptes, mais aussi prompts à servir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, est le parrain de la 47e promotion du cours d'application des officiers. Monsieur l'officier, ma promotion portera le nom du général de division, Tani Elie Joseph. À mes filleuls, c'est par la qualité de votre labeur que vous vous distinguerez. Les récompenses viendront d'elles-mêmes parce qu'un travail bien fait finit toujours par être valorisé. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, exhorte les sous-officiers à œuvrer pour mériter la confiance placée en eux. La place prépondérante qu'occupe la gendarmerie dans le dispositif sécuritaire national exige de vous de grandes valeurs morales et une grande capacité de travail. Par son action quotidienne, la gendarmerie doit contribuer de façon notable à la mise en place d'un environnement social apaisé, environnement dans lequel vous êtes appelés à servir désormais et qui devient de plus en plus exigeant. Maniement d'âme, parcours d'obstacles, défilés pédestres, des instants attractifs qui resteront dans la mémoire des invités. On reste dans le couloir de l'excellence avec la présentation des étudiants admis en mobilité et des enseignants-chercheurs de l'École supérieure africaine des TIC, tous promus par le CAMES. Le ministre Amadou Coulibaly a saisi l'occasion pour les récompenser. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. 10 enseignants-chercheurs promus au CAMES 2023 et 12 étudiants en Master 1 admis en mobilité de l'École supérieure africaine des TIC ESATIC sont honorés. Ils reçoivent des kits d'ordinateurs portables et des licences d'exploitation du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. L'ESATIC enregistre pour l'année académique 2022-2023 un taux de réussite de 88,51%, une prouesse à pérenniser pour cette école d'excellence. Soyez rassurés que nous partons la tête bien faite et nous ferons l'effort de donner satisfaction partout où nous irons, tout en gardant à l'esprit de revenir apporter notre pierre à l'édifice, celui de contribuer au développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour revêt une importance toute particulière, en ce sens qu'elle vient récompenser l'ensemble des efforts âprement consentis au cours de l'année académique 2022-2023 par les parties intéressées pertinentes de notre système de formation et de recherche. Le ministre Amadou Coulibaly accorde une importance particulière à la formation dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il exhorte les apprenants à redoubler d'efforts. Nous sommes là pour saluer le travail, le mérite de nos enseignants, mais également donc de nos étudiants. Je voudrais en tout cas les encourager à porter au haut
et fièrement le drapeau ivoirien dans les pays respectifs où ils iront. 53% des enseignants-chercheurs de l'ESATIC sont promus au grade du CAMES et les étudiants primés iront dans les écoles partenaires en France et au Maroc l'année prochaine. Cette cérémonie de présentation de ces lauréats est la deuxième du genre au cabinet du ministère de tutelle. Et nous on change de cabinet ministériel. Direction le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. 100 000 nouveaux ménages vont bénéficier du programme des filets sociaux. C'est à partir du 21 août prochain. Annonce de la ministre Miss Belmondo Dogo. Amidi Rassouba, Jean-Marc Djadji. 100 000 nouveaux ménages recevront dès le 21 août prochain leur paiement grâce au programme des filets sociaux. Une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Le programme des filets sociaux, comme vous le savez, consiste en l'octroi sur 3 ans de transferts monétaires trimestriels non remboursables de 36 000 francs CFA à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. Le paiement se fait par voie numérique à travers le téléphone mobile. En plus des transferts monétaires, le programme déploie des mesures d'encadrement des ménages bénéficiaires avec des travailleurs sociaux et agents communautaires. À l'issue de ces sessions, 1593 villages supplémentaires et 48 communes, chefs-lieux de département, ont été sélectionnés pour renforcer l'extension du programme. Cela permet donc de porter les effectifs cumulés à 3 498 villages et 108 communes chefs-lieux de département touchés. S'en est suivi la phase de l'enquête de vérification du statut socio-économique des ménages qui a permis d'enquêter plus de 304 000 ménages, dont 169 888 ménages éligibles. La mise en commun du programme filets sociaux et de l'association de valorisation de l'entraide communautaire avec a mobilisé un montant total de 2 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022. Lui, il a coûté 113 milliards de francs CFA. Il a officiellement été ouvert à la circulation le samedi 12 août 2023. Le pont Alassane Ouattara, reliant la commune de Cocody à celle du Plateau, continue d'attirer du beau monde. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement pour voir ce pont à Auban qui s'illumine une fois la nuit tombée. Un pont qui raccourcit considérablement la distance entre les deux communes. Voyons cela avec Khalil Diomandé. 72 heures après sa mise en service, c'est la ruée sur le pont Alassane Ouattara. En ce début de semaine, les automobilistes affluent sur l'As Cocody Saint-Jean-Plateau. Je suis très content, frère. Avant, pour accéder au plateau, vraiment c'était un peu compliqué. Il fallait faire le grand tour, passer de l'autre côté et tout ça. Mais maintenant, avec ce pont-là, je vous dis qu'en 5 minutes, je suis au plateau. Il n'y a pas de bouchon, vous-même vous le constatez. C'est rapide en fait. Moins de dépenses maintenant de carburant et beaucoup d'économies. Ça raccourcit vraiment le chemin. On est heureux. On est enjaillé. Si la circulation est agréable pour les usagers en direction du plateau, le tableau est différent dans le sens inverse. À 9h, les premiers embouteillages se signalent. Le ralentissement est dû au feu du lycée classique. Parce qu'il y a 2 feux. Le premier feu, c'est au niveau du classique. Si celui-là, il saute, je pense que ça va rendre encore plus fluide la circulation. Les embouteillages, c'est le nom de véhicule et puis il y en a aussi qui cherchent à découvrir. Voilà, c'est-à-dire, je pense ici aujourd'hui, là, tout le monde va emprunter cette voie pour voir comment est-ce que ça marche. Pour les cyclistes et piétons, ce pont est une alternative de premier choix, distance raccourcie, mais surtout plus économique. J'avais un rendez-vous urgent à Saint-Jean, Cocody, là. J'avais le choix entre prendre un taxi qui allait me revenir autour de 2500 ou alors prendre le pont à Auban. Donc j'ai choisi de prendre le pont. Et voilà, en 8 minutes, chrono en main, voilà, je traverse si j'appelle. En tout cas, c'est avantageux pour nous les piétons, enfin pour ceux qui emprunteront la voie. Je ne paye plus le transport entre Plateau, Cocody. Je peux marcher à pied comme je veux. Je traverse le pont facilement. L'ouverture du 5e pont d'Abidjan fait aussi des heureux du côté du carrefour de l'Indénié et de la Corniche. Les usagers de ces tronçons, autrefois confrontés au labyrinthe, circulent aisément ce matin. Tout le monde passe sur le pont maintenant pour aller sur le plateau. Donc ça fait la voie l'Indénié, c'est dégagé, il n'y a pas d'embouteillage. Nous, on voulait aller à Djamé à 13 juillet. Ça nous permet de bien rouler maintenant, tranquillement. Au niveau de la Corniche, j'avais
tellement d'embouteillages, mais aujourd'hui, avec le nouveau pont, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillage. Le trafic sur le pont Alassane Ouattara est estimé à environ 50 000 véhicules par jour. L'ouvrage devrait contribuer à fluidifier la circulation au cœur de la capitale économique ivoirienne. Un autre ouvrage qui verra bientôt le jour, il s'agit de l'axe Yabayo-Buyo, long de 60 km. Les travaux de bitumage ont été lancés par le ministre-gouverneur Philippe Légré. Ils vont durer 26 mois pour un coût de 50 milliards de francs CFA. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Yabayo, gare routière de Buyo. Il est un peu plus de 10 heures. On lit l'anxiété et la peur sur le visage des passagers. La route a cessement dit, c'est gâté. En plus de que notre président n'a qu'à censé qu'il va mettre goudron sur la route Buyo Yabayo. Tu peux quitter à Buyo à 2h du matin et puis tu rentres ici à 11h. Donc ça fait que nous-mêmes on quitte ici Buyo, on est obligé de passer par ici pour sortir jusqu'à Yabayo ici. Alors c'est un long trajet aussi. Sous moto là même là, on est obligé de descendre même pour pousser moto. Camion on ne parle pas. L'état de la route a une incidence sur le prix du poisson qui provient de Buyo. Kilo là c'était 2 000, maintenant on fait 4 000 francs. Comme la route est gâtée là. Toutes ces difficultés sont connues du président de la République qui décide d'apporter un mieux-être et un soulagement aux populations vivant sur l'axe Yabayo-Buyo. 63 ans, enfin, président Alassane, ayo, 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 Moussana de Roua, vraiment. Le bitumage de l'axe Yabayo-Buyo ouvre également la voie de nouvelles opportunités économiques, en raison de la facilité accrue des transports des marchandises. Les résidents auront un accès amélioré aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation, contribuant ainsi à l'élévation de notre qualité de vie collective. Le prochain axe que nous avons à bitumer est l'axe Guéyo-Soubré. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré qui a procédé au lancement des travaux, à la grande joie des populations, le chef de l'État Alassane Ouattara, à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire, n'oublie personne dans son programme de développement. Le président Ouattara lui-même, il est excellence. Et tout ce qu'il fait est excellent. Et tout acte qu'il pose va dans le droit fil conducteur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous imaginez un seul instant, les 60 km qui relient Yabayo, c'est-à-dire sur des Buyo, le bilan de bitumage est attendu depuis 63 ans. Dans 2 ans, nous aurons une route bitumée, mais c'est extraordinaire. Les travaux de bitumage de la route Yabayo-Buyo vont durer 26 mois et coûteront 49 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, après la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui tenait ce lundi une réunion sur la situation au Niger. Le sort du président démocratiquement élu est toujours incertain, et cela d'autant que le CNSP a annoncé au soir du dimanche vouloir poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Une nouvelle provocation selon la CEDEAO. Et puis aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a été inculpé hier à Atlanta, en Géorgie, par un grand jury pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2024 dans l'État américain de Géorgie, en faisant notamment pression sur des responsables du scrutin. Il s'agit de la 4e inculpation pour l'ancien président républicain qui brigue à nouveau la Maison-Blanche en 2024. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.